Hello, j'espère que vous allez bien, que vous êtes toujours en vie, que vous n'avez pas tué vos voisins. On est tous ensemble dans ce confinement interminable. Et sur ce, je me suis dit que ce serait plutôt pas mal de vous faire une petite liste de tous ces bouquins en rapport avec ce qui nous arrive, parce que voilà, il y en avait qui avaient déjà prévu la situation, hein. Si vous voulez vous changer les idées, c'est peut-être pas la vidéo qu'il faut que vous regardiez, mais bon, c'est pas grave. Moi, de toute façon, quand le coronavirus a commencé à frapper, que j'ai vu que ça commençait par la Chine, que ça commençait à se propager un peu partout dans le monde, malgré le confinement, ce genre de choses, j'ai tout de suite pensé à un bouquin que j'avais lu il y a quelques années de ça, déjà, et qui a été adapté en film avec Brad Pitt, mais le film est nul. Le seul intérêt de ce film, c'était Brad Pitt. Et c'était World War Z de Max Brooks. Voilà, vous pouvez retrouver même la chronique sur mon blog, elle est toujours en ligne, vous pourrez même lire les extraits si vous voulez approfondir un petit peu ce que je vais vous raconter dans cette vidéo. Alors il est paru au livre de poche, vous pouvez l'avoir très facilement, ou en tout cas en numérique. Clairement, en ce moment, le numérique, c'est la vie, c'est le cas de le dire. Donc je vais vous parler bien évidemment du livre, hein, pas du film. Ça commence en fait sous la forme d'un espèce de gros document. Le scientifique, entre guillemets, nous explique dans le prologue qu'il a été missionné par l'ONU pour faire un espèce de méga rapport plusieurs années après qu'il y ait eu une espèce de grosse pandémie, d'un espèce de virus un peu bizarre, d'une maladie très étrange qui a vite touché toute la planète et qui a fait des centaines de milliers de morts. Et donc il est parti un peu partout aux quatre coins du monde pour aller recueillir les témoignages des différentes personnes qui étaient impliquées aux différents degrés de cette propagation. Et donc là vous commencez dans le roman, c'est une succession de témoignages et d'interviews, et en fait il va essayer de retracer le patient zéro, donc il va essayer de retrouver les toutes premières personnes qui ont été en contact avec ce patient zéro, donc il va partir jusqu'en Chine, parce que oui, ça commence en Chine, dans un petit village, ça ne vous rappelle rien, pour nous raconter effectivement qu'il s'est passé un truc très étrange, que les gens commençaient à se comporter de façon bizarre. Alors oui, c'est un truc de zombie, hein, spoiler alerte, ça n'a rien à voir avec le coronavirus, restez calme. Ici les gens meurent, malheureusement, mais ne se relèvent pas par la suite. Encore heureux, parce que sinon on serait dans un autre type de merde. Donc ça se passe en Chine, il va jusqu'en Chine pour aller découvrir le patient zéro, ensuite il vous parle des différentes mesures de confinement qui ont été mises en place par les différents pays, qui fermaient leurs frontières, qui limitaient les transports, de tout ce qui est échange de marchandises ou échange de personnes. Et là, d'un coup, il commence à vous parler de la mafia, du trafic d'organes, et des gens qui, du coup, chose vraie, hein, se font attaquer dans les pays comme l'Inde ou autres, dans la rue, à qui on enlève un organe et qui le revendent au marché noir pour que ça puisse partir très rapidement dans les pays occidentaux pour pouvoir sauver quelqu'un qui peut pas se permettre d'attendre sur la liste des donneurs. Et ça existe vraiment. Et donc forcément, si c'était une personne infectée à qui on a volé un rein, vous imaginez bien que du coup la maladie se propage via ces canaux parallèles. Plein de trucs comme ça en fait, et vous apercevez que finalement en fait tout est en train de se produire. Alors bien sûr c'est pas une épidémie de zombies, mais malheureusement c'est aussi une pandémie. C'est absolument génial, ce livre est un page-turner comme jamais, vous commencez à le lire, vous êtes complètement accroché au truc. Et le fait que ce soit écrit comme un document en fait, et comme des interviews, ça vous rend le truc encore plus vivant, c'est flippant, c'est flippant. Alors effectivement le film avec Brad Pitt n'a absolument rien à voir, ils en ont fait un truc d'action complètement... J'ai aimé le film, mais vraiment si on le distancie complètement de l'œuvre originale, c'est-à-dire que si on le regarde comme un film de zombies et d'action classique, et si on n'essaye pas de le rapprocher, voilà. Donc franchement, je vous conseille amplement ce bouquin, voilà. Ah bon, alors celui-là, je l'ai pas lu, mais il est dans ma wishlist depuis un petit moment, et je me suis dit que ce serait une bonne occasion de le faire sortir. Le Fléau de Stephen King. Alors je n'ai que le premier volume, donc il faudra que je me trouve le deuxième volume en e-book si jamais j'arrive déjà à la fin du premier. Pour ceux qui connaissent pas, alors en tout ça fait bien 1400 pages en version poche, hein. Les deux volumes confondus. Le Fléau de Stephen King, c'est donc l'histoire d'une maladie un peu bizarre, d'une épidémie qui se propage et tout le monde commence à devenir malade. Il y a un espèce de laboratoire ultra secret qui a fait une erreur et du coup la maladie s'est échappée. Ça a un taux de contamination de 99,4%, enfin voilà, ça devient un monde une espèce de post-apocalyptique, tout le monde commence à tomber malade les uns après les autres. Et là, vous avez des trucs un petit peu surnaturels qui commencent à se passer. Voilà, je rentre pas trop dans le détail si vous voulez avoir le résumé. Bon, c'est du Stephen King, comme d'habitude, c'est complètement barré. Je me dis pourquoi pas, hein. En vrai, pourquoi pas, si on n'a pas peur de tomber malade et de se sentir malade, ne serait-ce qu'en lisant ce bouquin. Autre livre qui est arrivé comme ça
dans ma tête et je me dis oui effectivement Myriam, il est dans ta palle depuis un petit moment. Alors c'est pas une histoire de maladie ou quoi, mais je trouve qu'en termes de huis clos et en termes de voilà, truc un peu oppressant, on s'en rapproche un petit peu. Il s'agit de Bird Box de Josh Malerman. Vous savez, ce livre qui a été adapté en film avec Sandra Bullock, c'est du post-apocalyptique pareil, il y a des espèces de créatures ou de choses bizarres qui rôdent en fait, et les gens, il faut qu'ils restent cloîtrés chez eux. Ou sinon quand ils sortent, il faut qu'ils se mettent un bandeau sur les yeux pour absolument pas regarder ce qui se passe autour d'eux, parce que s'ils regardent, pouf, c'est fini. Sandra Bullock, donc, qui était l'héroïne, doit se rendre d'un point A à un point B, donc elle doit quitter sa maison avec ses enfants pour retrouver quelqu'un, je crois il me semble, à l'extérieur, et donc elle va se lancer dans un espèce de périple, les yeux bandés. Voilà, avec des créatures qui tournent autour d'eux. Enfin, d'après ce que j'en ai compris. Ça m'a l'air bien flippant aussi. Bon, c'est pas une histoire d'épidémie, enfin de ce que je pense, hein, mais ça peut être sympa aussi. Alors là, pour le coup, c'est un peu tordu le bouquin que je vais vous présenter. Il s'agit de Annihilation de James Vandermeer. Ça aussi, pareil, ça a été adapté en film sur Netflix. C'est l'histoire d'une espèce de zone un peu inconnue sur Terre. On sait pas trop qu'est-ce que c'est. Je pense que ça doit être une espèce d'île en fait où personne ne se rend jamais. On n'arrête pas d'envoyer des scientifiques pour aller étudier cette zone, mais ils reviennent jamais. Ils disparaissent tous. Donc on comprend que bien après la dernière expédition scientifique, il y a un dernier recours qui est envisagé, c'est d'envoyer une équipe féminine, uniquement composée de femmes. Et donc l'une des scientifiques qui va être envoyée là-bas va tenir un journal de bord et va documenter en fait tout ce qui se passe au quotidien. Et là vous vous apercevez qu'il se passe vraiment des choses très très bizarres, qui se demandent tous s'ils n'ont pas été contaminés en fait sur place, s'il n'y a pas des choses un peu étranges qui les contaminent une fois qu'ils arrivent là-bas, parce qu'elles retrouvent des traces de ce qui reste des différentes personnes des précédentes équipes qui ont été envoyées là-bas, et elles se demandent s'ils sont pas devenus dingues, s'ils n'ont pas été contaminés par quelque chose, voilà, donc vraiment tordu. Le livre est complètement perché. J'ai pas vu le film encore. Tiens, je me le note là, ça peut être une idée de truc à regarder sur Netflix. J'avais complètement oublié d'ailleurs, mais oui, enfin vous comme quoi vous voyez. Franchement, je vous conseille cette série, c'est une trilogie, ils sont parus en poche au livre de poche. Donc voilà. Et j'avais vraiment beaucoup aimé, donc si vous aimez bien les trucs complètement foncez. Bon, et cette fois-ci, un livre young adulte, il s'agit de 10 jours avant la fin du monde de Manon Fargeton. Alors, c'est pas du tout une histoire d'épidémie, mais c'est du post-apocalyptique. D'après ce que j'ai compris, et il est dans ma palle puisque j'ai réussi à récupérer une épreuve non corrigée au boulot, c'est l'histoire de jeunes qui vont devoir survivre puisque apparemment il y a eu 2 failles qui se sont créées à 2 endroits de la planète. Et en fait, ils ont plus que 10 jours pour trouver un moyen de survivre avant que la Terre ne... Voilà. D'après ce que j'ai compris, hein. Après ça peut être un peu différent. Je connais des personnes qui l'ont lu et qui ont vraiment beaucoup aimé. C'est un one-shot, donc ça aussi c'est très bien parce qu'il n'y a pas de tome à rallonge. Voilà, donc je pense que je vais essayer de le lire assez rapidement. Et le dernier livre, alors c'est plutôt une série de livres, enfin c'est très original. Je vais vous parler de la saga U4. Qui était paru par, vous savez, ce collectif d'auteurs dont Carole Trébor, Vincent Vimino. C'est pareil, du post-apocalyptique. Vous avez chaque tome en fait d'un point de vue d'un personnage différent et ils peuvent tous se lire mais dans n'importe quel sens. Chaque personnage en fait habite aux 4 coins de la France. Et ils jouent tous en ligne à un jeu vidéo. Et sur ce jeu vidéo, il va y avoir un message qui va être délivré pour leur dire, voilà, on doit tous se retrouver à Paris à telle heure, etc. pour réussir à survivre. Il va y avoir un événement qui va précipiter la fin du monde et ils vont être chacun livrés à eux-mêmes, donc aux 4 coins de la France. Et ils savent une seule chose, c'est qu'il faut qu'ils se rendent à ce point de rendez-vous pour tous se retrouver. Dans chacun des tomes, vous allez suivre chacun des personnages et vous allez suivre leur périple pour arriver à ce point de rencontre. Donc voilà, il y a eu d'excellents retours, c'est paru en poche également et ça m'a l'air très approprié. Autre avantage, c'est qu'effectivement vous pouvez choisir n'importe quel personnage de votre choix et à chaque fois vous pouvez voir leur point de vue. Si le premier tome vous a plu, vous pouvez continuer l'aventure en lisant le point de vue du personnage
suivant. Voilà, sur ce, j'espère que cette petite liste vous aura donné des idées de choses à lire pour rester un petit peu dans le thème du confinement. Clairement, c'était pas fait pour les personnes qui ont envie de se changer les idées. Mais bon, moi je me dis, on est en train de vivre un truc totalement inédit, donc autant le vivre à 100%. Dites-moi en commentaire si vous en avez lu quelques-uns. Qu'est-ce que vous êtes en train de lire en ce moment d'ailleurs? S'il y a des bouquins sur un peu cette thématique que vous me conseillez. Et voilà, moi je continue à être présente sur les réseaux, sur Instagram principalement. Je vous fais des petites stories au quotidien pour essayer de documenter un petit peu tout ça. Suivez-moi si c'est pas déjà fait, de toute façon je vous mets le lien ici, je sais jamais. Et voilà, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Je vous fais de très gros bisous, salut!